Une enquête pénale a des étapes. Pour le cas d'espèce, l'affaire Martinez-Zogo se situe à la phase de l'enquête préliminaire, au cours de laquelle on peut convoquer des suspects qui sont des personnes susceptibles d'être mêlées à la cause, mais qui jouissent tout de même de la présomption d'innocence. C'est une phase au cours de laquelle on recherche des indices, au cours de laquelle on peut convoquer des personnes, on peut les auditionner, on peut les garder à vue, et dans le cas d'espèce, la garde à vue peut aller jusqu'à 8 jours. À la fin de cette première phase, place au tri. Ceux sur qui des indices graves pèsent seront déférés au parquet devant le procureur de la République qui va décider de leur sort sur la base des éléments qui lui seront apportés. On va les appeler des charges. Elles vont motiver le transfert du dossier au juge d'instruction. C'est la deuxième phase qui s'ouvre, celle de l'information judiciaire. Il peut ordonner de nouvelles autopsies, il peut ordonner des expertises et à la fin, il va donc rendre ce qu'on appelle une ordonnance de règlement. Cette étape a 3 modalités. Soit elle débouche sur un non-lieu, les charges ne sont pas suffisantes pour être retenues, soit sur un non-lieu partiel, c'est-à-dire qu'une partie des charges peut être retenue contre tous ou certains, ou enfin une ordonnance de renvoi. C'est l'acte qui clôt l'information judiciaire. S'ensuit la phase de jugement au cours de laquelle les charges deviennent des preuves et les suspects des accusés. Il faut avoir comparu devant la juridiction de jugement et que le juge, le président du tribunal, ait rendu une décision vous déclarant coupable des faits pour lesquels vous étiez poursuivi. Tant qu'on se retrouve à la phase de l'enquête préliminaire ou à la phase de l'information judiciaire, on ne parle pas de culpabilité. De quoi aborder cette affaire avec beaucoup de froideur et de distance.